Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai canalisé quelque chose pour vous concernant cette période difficile actuelle que nous vivons vibratoirement et énergétiquement. Et ma guide a voulu que je vous transmette un message pour vous, les personnes qui subissaient ce chaos actuel et pour avoir un peu voir plus clair quant à la suite concernant chaque personne. Car elle me dit effectivement, donc je vais essayer de reprendre mes notes, qu'il y a quatre personnes vraiment qui subissent différemment cette période-là au niveau spirituel. Première personne, ce sont ceux qui se coupent du collectif, qui veulent se mettre dans leur bulle, dans leur monde, se recentrer, d'accord, parce qu'ils en ont marre d'entendre, de voir, ils en ont marre un petit peu du collectif, ils ont besoin de se recentrer pour essayer de canaliser, de se remettre, de s'aligner et de comprendre intérieurement ce qui se passe et de se réaligner avec eux-mêmes, avec leur âme. Donc voilà, ceux-là se sentent obligés de se couper du monde parce que le calme est un besoin pour méditer et pour s'élever en conscience. Ils ont besoin de temps pour avancer et pour poursuivre leur chemin de vie. Ils ne disent pas qu'ils ne veulent, qu'ils résistent, mais qu'ils veulent avancer, mais à leur rythme. D'accord ? Deuxième cas de figure, ceux qui résistent justement. Alors ceux qui résistent, c'est la deuxième personne qui n'est pas prête ni à se couper du collectif, ni à méditer, donc à évoluer davantage. Il résiste justement parce qu'il est encore trop dans le matériel, il est encore trop dans l'ego, le mental. Même si son avenir est ailleurs, il va résister, non parce que il va vouloir avoir un confort matériel. Par exemple, quelqu'un qui a un chemin de thérapeute, par exemple, de magnétiseur, par exemple, il va vouloir garder son travail de banquier parce que c'est un confort matériel que thérapeute, oui, même si c'est une passion, il peut guérir certaines personnes, il n'aura pas cette conscience de changer parce qu'il y a toujours ce problème de confort matériel et financier. Et donc, ces personnes qui figurent dans ce deuxième cas résistent, c'est ce que me dit ma guide, à changer d'état émotionnel, car ils sont encore attachés trop au matériel et à l'ego. Donc, ils ont encore besoin de cheminer à leur rythme. Voilà. Mais ce qu'elle me dit, c'est que, par contre, les personnes qui sont déjà bien évoluées ce serait bien qu'ils aident ces personnes-là, qu'ils soient présents, qu'ils les guident, qu'ils les accompagnent dans cette évolution spirituelle, même si parfois ils sont un peu hermétiques à l'évolution en conscience. Tant pis, même si on met une petite pierre à son édifice, dans son chemin spirituel, c'est déjà bien. Une pierre plus une pierre peut amener à une belle construction future. Donc c'est ce que ma guide me dit, c'est qu'il faut aider chacun à son rythme à évoluer. Bien sûr, quand je dis on, c'est ceux qui sont déjà dans l'état spirituel au-dessus, c'est-à-dire le troisième cas de figure de personnes qui sont dans le cas où justement ils ont passé toutes ces étapes. Ils sont très énergétiquement très élevés. Ils ont compris que ils avaient tout en eux, cette protection, cette vibration très élevée, que tout le monde avait du divin en lui, que cette force énergétique était très développée, ça donnait une force et une confiance en l'univers, à la source, au divin, comme vous voulez, selon vos croyances. Et du coup, cette force, elle nous amène à suivre notre chemin de vie, en fait, en rapport avec notre âme, ce qu'elle a décidé de faire sur Terre aujourd'hui. Et donc,
ces personnes qui figurent dans ce troisième type, ce sont donc les personnes qui ont déjà semé leurs petites graines précédemment, qui ont déjà passé le cap de l'introspection, qui sont déjà élevés en conscience et qui ont compris que on essaie de balayer l'ego, le mental, et qu'on se recentre sur notre être profond, notre âme. Et il faut pour encore améliorer et s'élever en conscience et poursuivre son chemin de vie jusqu'au bout, et s'il faut changer de voie ou de vie, ces personnes-là, cette année en 2022, vont le faire. Il y a beaucoup de personnes qui figurent dans ce cas qui vont effectivement changer de travail ou par exemple vont être licenciés et du coup vont profiter pour changer de région car ils ont compris que leur destinée était ailleurs puisqu'ils se sont déjà connectés à leur âme et qu'ils ont déjà bien cheminé. Du coup, vu qu'ils ont bien cheminé, ils sont très éveillés spirituellement, ils sont en conscience, ils sont élevés en conscience, ils cheminent et ils s'offrent à d'autres personnes. Et là, je vois vraiment des thérapeutes, des guides spirituels, des personnes qui aident, vraiment, et qui sont déjà maintenant dans le collectif. Ils ont fait un chemin de conscience individuelle et maintenant ils sont vers le collectif. Et donc, ces personnes-là vont aider petit à petit les autres personnes qui sont plus en difficulté ou qui ont besoin de plus de temps pour cheminer. Ils vont aider ces personnes-là à davantage cheminer. Voilà ce qu'elle m'a dit, ma guide, voilà ce que j'ai écrit. Et elle me confirme aussi que s'il y a des blocages et des résistances, ça peut aussi donc c'est que l'univers a besoin de réalignement pour une meilleure fluidité. C'est-à-dire que si vous rencontrez des blocages dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est comme un grain de sable dans une machine, vous voyez. C'est ce qu'elle me dit. Donc pour débloquer ces résistances, ces blocages, c'est que il faut revenir sur votre chemin. C'est qu'il y a quelque chose à réajuster. Et que la suite est forcément merveilleux et que bonheur. Donc pour conclure, elle me dit en fait qu'il faut vraiment que on soit tous confiants quant à notre avenir et à nos guides, parce qu'on est vraiment guidé. Notre âme, elle sait ce qu'elle veut pour nous et le meilleur. Et quand il nous arrive des choses un petit peu dures sur notre chemin, c'est parce qu'on veut faut qu'on revienne sur notre chemin de vie. Hein. Par exemple, un travail, si on est licencié, c'est vrai que c'est dur, hein, mais c'est parce qu'il faut bifurquer vers une autre voie qui peut être, qui est encore mieux, et qui est beaucoup plus un travail qui sera beaucoup plus épanouissant pour nous. Voilà ce qu'elle me dit, surtout cette année 2022 où il y aura beaucoup de changements pour tout le monde. Et effectivement, on a notre libre arbitre, on est maître de notre destinée, mais ce que l'univers veut, c'est que vous sachiez qu'on vit et que eux savent ce qu'on vit et ils sont toujours là pour nous amener vers ce chemin lumineux et le meilleur pour nous en fait. Et pour qu'on s'élève encore beaucoup plus en conscience et qu'on arrive vraiment vers une humanité beaucoup plus lumineuse. Voilà le message de ma guide pour vous, pour nous tous, hein, qui vivons donc des périodes difficiles en ce moment et pour expliquer certains de nos blocages. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.